Salut les geeks, c'est Angel. Vous avez toujours voulu apprendre l'art du tir à l'arc? Eh bien, et encore SBL va vous apprendre cet art. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis Jean-Yves, actuellement celui responsable de l'activité initiation d'archerie ici à Mons. Alors, vous êtes ici à Trolls et Légendes dans les estivales pour apprendre le tir à l'arc. Voilà, donc le but ici, c'est que nous allons passer l'après-midi à initier les passants à l'archerie, plus spécifiquement l'archerie de jeux de rôle grandeur nature. Commence à comprendre. Ok, attention, regarde ta main. Voilà, bien. 3 doigts seulement. Pas besoin, le petit doigt, tu le refermes. Voilà, ok. On fait la même chose. En fait, tu vises avec cet œil-là. Comment êtes-vous venu à cette archerie? Alors, je fais du jeu de rôle grandeur nature maintenant depuis 2008 et par coïncidence, finalement, peu de temps après, j'ai commencé l'archerie en club, un club à Bruxelles. Et j'ai eu l'occasion de rallier les deux passions en une, qui est l'archerie en jeu de rôle grandeur nature. Et ça prend beaucoup de temps d'apprendre à tirer à l'arc? Ça peut commencer, ça dépend du talent inné, mais c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, enfin tous les jours, en tout cas régulièrement. Donc c'est pas quelque chose facile à apprendre, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors on a vu beaucoup de films qui nous montraient le tir à l'arc, beaucoup de séries télé. Quelle est pour vous la réalité par rapport à la fiction? Vous voulez lequel des films se rapproche le plus de... Voilà, oui, ou bien par rapport à vous, qu'est-ce que font comme erreur le cinéma par rapport à vous, ce que vous avez appris? Alors, beaucoup de positionnement forcément. Il y a la manière de tenir l'arc par exemple, la manière de... Le comportement des flèches par exemple. Le film le plus réaliste d'une certaine façon serait le Robin des Bois avec... Kevin Costner? Non, surtout pas celui-là. Surtout pas celui-là. Ah non, ça se voit qu'il ne sait pas tirer à l'arc. Non, c'est le plus récent avec... Oui, je vois qui c'est, mais... Voilà. Je ne l'ai pas vu en fait, c'est ça. Voilà. Où là, on voit vraiment que le travail du longbow se faisait avec... En fait, il s'entraînait tous les jours sur le tournage et ça se voit. Et donc vous, votre but, c'est d'amener l'utilisateur d'un arc à pouvoir devenir un maître en arc, à pouvoir tirer des flèches et avoir, disons, la bonne posture et... Surtout éviter de se faire du mal à soi, parce que l'arc, même dans le cadre d'un jeu de rôle grandeur nature, reste quand même une arme. Il y a des dangers inhérents à la puissance de l'arc, à la manière dont on se fait facilement des claquages au niveau des muscles, des choses comme ça, si le corps n'est pas échauffé, s'il y a une mauvaise posture. Et donc l'idée, c'est de montrer comment se tenir, comment tenir son arc, afin d'éviter de se blesser soi-même, et dans le cadre du jeu de rôle grandeur nature, d'éviter de blesser un adversaire, en lui mettant une flèche à un endroit sensible, comme les yeux ou le visage. Première petite technique, on va déterminer lequel de tes deux yeux est directeur. Donc pour ça, mets-toi face, on va choisir ton public. Alors tu vas te mettre face à la caméra, hein, avec les mains comme ceci. Ferme un peu l'ouverture, ferme un petit peu, non, juste, voilà. Alors les bras tendus, tu vas venir monter pour avoir la caméra dans le creux. Voilà. D'accord. Est-ce que tu vois? Non. Est-ce que tu vois? Oui. D'accord. Donc tu es donc droitier. Ça tombe bien puisque l'arc l'est. Donc, mets-toi de profil à la cible. Alors, à savoir que les archers, on utilise nos pieds pour viser. Ce qui veut dire que tes chevilles, si elles sont alignées avec la cible, tes hanches et tes épaules le seront naturellement. Donc là, actuellement, tu es en train de me dire que tu es en train de viser l'arbre. Ah, d'accord. Donc, mets-toi bien... Non, de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça, tes chevilles sont alignées avec la cible. Alors, on va parler de bras d'arc et de main de corde. Ton bras d'arc tendu vers la cible. Et, attends, je vais le retenir. Donc, retiens, ouvre la main. Non, ouvre ta main. Voilà, l'arc tient tout seul. Donc pas besoin de serrer, surtout ne pas serrer, parce que si tu crispes, les vibrations de l'arc peuvent voyager dans le corps et faire des dégâts musculaires.
C'est ça que je parlais de l'importance de connaître, de savoir comment tirer. Referme seulement les doigts, voilà. Alors, au niveau de la main de corde, 3 doigts, dont les 2 repliés, en salut scout. Donc voilà, donc 3 doigts, 1 au-dessus, 2 en dessous, et ceux-là, tu les refermes. Voilà. Et quand tu vas ouvrir l'arc, tu vas amener la corde à ton visage. Voilà, et c'est le même mouvement que tu fais quand tu t'étires le matin. Donc vas-y, ouvre, encore, bien. Ok, maintenant reviens. Voilà. Précision, ne jamais lâcher la corde d'un arc s'il n'y a pas de flèche. Que toute l'énergie que tu mets dedans, qui est contenue dans l'arc, s'il n'y a pas d'endroit où il peut s'échapper, tu risques d'endommager l'arc, quitte à en faire du shrapnel. Ça, c'est vu sur campement. Alors, on va aller avec la première flèche. Voilà. Donc, tu vois, regarde, lâche. Tu vois, la flèche tient toute seule. Donc, ne viens pas la pincer, ni venir l'aider avec les doigts à l'avant. Là, elle tient toute seule. Donc, 1 doigt au-dessus, 2 doigts en dessous. Voilà. Et maintenant, ouvre l'arc. Si la flèche a tendance à tomber, incline simplement un peu l'arc pour qu'il y ait une meilleure stabilité. Voilà. Et maintenant, ouvre. Voilà, hop. Encore. Voilà. Et ouvre les doigts. Et voilà. Oh, c'est cool. Attends. Ça, la première, c'était la chance. Alors, on a une règle ici dans les initiations. Si tu touches, c'est grâce à ton prof. Si tu rates, c'est de ta faute. On va voir si c'est de ta faute cette fois-ci. Voilà. Ouvre, encore. Bien. Les 2 yeux ouverts. Et là. Bien. Et la dernière. Bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Voilà. Alors il existe différents types d'arcs, parce que l'arc a évolué avec son temps. Il faut dire qu'avant on avait une arc avec de la corde qui était en bois, et aujourd'hui on peut trouver des arcs avec des poulies. Quel type d'arc utilisez-vous? Alors, puisque dans le cadre du jeu de rôle grandeur nature, on est surtout très médiéval, que ce soit médiéval ou médiéval fantastique, donc on va favoriser des arcs bois. Alors aujourd'hui on trouve des composites, donc des arcs en bois et fibres de verre par exemple, pour les protéger tout simplement, et qui sont beaucoup plus fiables au niveau de l'utilisation et dans le temps. Maintenant, j'ai eu l'occasion de tirer avec des longbows, donc là où c'est vraiment une branche taillée, et ça c'est quelque chose d'assez génial aussi. Chaque arc se tire de manière différente, il y a une différente culture qui est derrière, et donc que ce soit des arcs, ça va du longbow qui est la branche comme je disais, les arcs à double courbure de style mongol ou hongrois. Enfin, je ne vais pas vous bassiner avec ça, il y a toute une conférence à faire, mais chaque culture a son arc et sa manière de tirer. Et vous avez appris comment pour vous? Bon, j'ai commencé avec un arc droit dans un club, et puis j'ai petit à petit découvert l'arc qu'il me fallait. Parce qu'un arc, ça ne s'achète pas simplement comme ça en ligne, ça s'essaye. Voilà, il faut trouver l'arc à sa taille, à son style de tir. Il y a des arcs qui sont plus confortables que d'autres. Ça dépend de ce que vous cherchez aussi. Alors, première chose, on va dire l'arc. Voilà, donc celui-ci, c'est l'arc que j'utilise maintenant depuis presque 10 ans. Arc droit, de style tout à fait classique, avec la particularité de la fenêtre. C'est du bois de hêtre et avec, justement, j'en parlais, fibres de verre sur les 2 côtés pour assurer une protection au niveau de l'arc. Voilà, sinon c'est un arc on ne peut plus classique. Peu différent par rapport au tir, que ce soit médiéval ou tir de compétition, ce sont les flèches. Donc les flèches,
jusqu'à la pointe sont relativement normales, hein, l'encoche, l'empennage, mais c'est la tête qui est différente. Ici, c'est une tête qui est amortie en mousse et qu'on utilise pour tirer sur les copains, sans que ceux-ci ne se fassent trop de mal. Après, au niveau des têtes de flèche, il y a deux styles. Celles-ci sont vendues par le fabricant avec le tag Fast Flight. Ce sont des flèches rapides. Ce sont des flèches qui sont très précises si l'archet l'est. Les autres sont plus lentes parce que moins aérodynamiques, plus larges et sont donc plus lentes. Et donc ça, c'est des slow flight. Donc quand vous voulez tirer à grande distance, vous utilisez les rondes. Vous voulez tirer à plus courte portée, dans une limite, bien entendu, il y a une limite de 10 mètres de sécurité. Bah, vous pouvez utiliser les slow flight. D'accord. Alors je remarque que vous portez un gant sur votre main. Voilà, le gantelet, c'est une habitude en fait finalement. Certains tirent avec, certains sans. C'est en fait pour protéger les doigts qui, au fur et à mesure c'est comme n'importe quoi ou n'importe quel outil, ça use, voilà, et c'est pour éviter de nouveau pour se blesser. Maintenant, j'ai commencé à tirer avec un gantelet, j'en connais d'autres qui tirent sans. Ça, c'est vraiment chacun son habitude et sa manière de faire. Mais même chose, le brassard pour éviter le coup de corde mal placé sur l'avant-bras. Ouais, ça peut arriver. Oui, très souvent. Après cette initiation au tir à l'arc, vous avez pu voir que j'ai mis 3 fois dans le 1000. Et pourtant, c'est pas évident de brander l'arc, hein, il faut une certaine force. Et pour cette interview, nous allons terminer par les retrouvailles. Comment retrouver cette ASBL? Alors, le plus simple, c'est sur le site internet, donc www.e-encore.be. Et si tes abonnés veulent se renseigner un peu plus sur le monde du jeu de rôle grandeur nature, je ne peux que leur recommander d'aller voir sur le site de Bilarp. Donc c'est belarp.be. Et là, ils auront toutes les informations sur la communauté holistique de Belgique francophone. Et oui, Bilarp que vous avez pu voir dans une de mes émissions qui était consacrée à la Raid Hostile. Et si vous voulez en apprendre plus sur le GN, je ne serais trop vous conseiller de regarder cette émission, d'aller voir ce que fait l'ASBL, de vous renseigner, de vous intéresser et puis de vous déplacer, quoi. Parce que franchement, c'est trop bien de tirer à l'arc, vous apprenez beaucoup de choses et puis ça détend, ça défoule, quoi. On passe un bon moment. Merci à toi. Merci à toi. À la prochaine.